Bon. Alors, ah oui, alors aujourd'hui, j'ai invité, je voulais vous faire une petite surprise, j'ai envie de papoter avec quelqu'un qui vit loin d'ici et qui m'a fait visiter un très beau pays. C'est un guide magnifique, il m'a fait visiter Jérusalem et je voulais vous le présenter. Et je voulais qu'il vous parle un petit peu de là-bas. Il ne fait pas visiter que Jérusalem, hein, mais tout Israël, tous vous voulez aller n'importe où, il connaît, c'est une impuissance, il connaît des montagnes d'histoire. Si vous y allez avec des enfants, il adapte ça aux gosses. Moi j'étais avec ma nièce Manon et il nous a fait visiter Jérusalem. Il est passionnant, il raconte plein d'histoires. Peu importe la religion, que votre religion, il la fera par rapport à ce que vous êtes. Voilà, tu avais suivi mes vidéos, Maxime. Oui, donc c'est David. Ah bah, il est là, David. Tiens, écoutez, non, oui, David Mansour. Non, il n'est pas là, c'est Marie-Hélène qui me dit, ouais. Oui, David. Et il est vraiment, non seulement il est adorable, gentil, mais patient. Bon, il supporte même les cancres. Et très intéressant. Il m'a fait, moi qui étais déjà allé pas mal de fois là-bas. Tiens, le voilà. Je le prends. Voilà, je le vois. David. Hey, David. David, comment David? Alors, je t'ai envoyé une David, tu dis ok, et on va papoter un petit peu. Je serais contente de voir ta tronche, c'était tellement bien. Allô David, oh là là, tu es monté où là? Salut Véronique. T'es où? Dans les monts de Judée, à Jérusalem. Aïe, aïe, aïe. Mais alors, t'es où? Dans quel coin, là, Jérusalem? Dehors? Là, on est juste après Guilo, à 12 minutes. À 12 minutes, ouais, t'es dans... Ah oui, t'es dans les... Voilà, t'es vers la Judée-Samarie, quoi. En face de Bethléem aussi. De ce côté-là, il y a Bethléem aussi. D'accord. Cool. Ah ouais, c'est bien. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Bah ça va, c'est à toi qu'il faut demander ça. Donc, moi je vais bien, moi je suis en Corse, il y a plein de gens là qui sont un peu de partout, qui nous écoutent, et donc ils avaient un peu suivi mes périples, parce que j'avais fait, tu sais, j'avais fait plein de vidéos quand j'étais en Israël pour leur montrer, et donc bon, moi j'avais prévu qu'on irait un peu dans différents endroits, mais il faisait tellement chaud qu'on avait décidé plutôt de rester genre dans une bord de mer la plupart du temps, tu vois. On n'avait même pas aidé dans cette... On voulait aller dans cet endroit, il y avait des sources, tu sais, des sources chaudes, là, vers... À Engidi? À Engidi, oui. Ah non, oui, Engidi, c'est ça, hein, il y a un zoo aussi. Alors ça, c'est dans le nord, près du lac de Tibériade, c'est... Oui, plutôt vers le lac de Tibériade, ouais, c'était un... Ouais. Engidi, c'est plutôt là où à la mer Morte, ça, c'est vers la mer Morte, vers Masada. Oui, moi j'ai déjà été à Engidi, ouais. J'ai été avec Jennifer et Laura et Patrick... C'était assez fou d'ailleurs. Je me suis baignée dans la mer. Le monde a changé depuis qu'on s'est vu au mois d'août, hein, à Jérusalem. Le monde a changé depuis qu'on s'est vu au mois d'août à Jérusalem. Alors tu bosses plus là en ce moment? Non, ils ont fermé l'aéroport. Ils ont fermé l'aéroport. Ils ont fermé ils n'ont pas fermé la vieille ville quand même. Ils ont pas fermé. Elle est vide, il n'y a personne. Il n'y a personne. Là, on finit le ramadan et j'ai été voir et les rues sont désertes, il n'y a personne qui a le cœur à sortir et il y a encore des restrictions pour faire attention pour pas que le virus se propage. Mais on a bien bossé pendant 2 mois en tout cas sur ça. Il y a une grande discipline et pour donner des chiffres que ceux qui nous écoutent comprendront, pour un pays de 9 millions d'habitants, on a eu 250 morts jusqu'à aujourd'hui. Je sais. Ce qui est triste, mais ce qui est tellement petit par rapport à l'Europe, où vous êtes à plus de 25 000, l'Italie aussi, l'Espagne, les États-Unis. On a fait preuve de beaucoup de discipline. Et... Les États-Unis, ils sont un tiers de nous, parce qu'en fait, ils sont quand même, pour le nombre d'habitants qu'ils sont, ils ont 70 000 morts, ce qui par rapport en ratio est quand même 3 fois moins que ce qu'on a nous. Hein, même si oui, mais toi qui connais bien les Israéliens, ils voyagent aux 4 coins du monde, ils sont en Thaïlande, ils sont partout. On avait la Gay Pride qui était prévue à Tel Aviv dans un mois, le marathon de Jérusalem il y a 2 semaines qui a été annulé. En gros, on fait pas mal d'activités. On aurait dû avoir des chiffres aussi en milliers, mais on a tout fermé, on a fermé l'aéroport. 60% des gens ont été mis au chômage, chômage technique, et voilà, on est resté chez nous. On a passé la fête de Pâques à la maison, chacun chez soi. Voilà, et on arrive à commencer le déconfinement depuis 10 jours. Mes enfants, je sais qu'à Bois-l'Arby, les enfants à l'école. Voilà, j'ai 5 gosses, ils commencent petit à petit. Cette semaine, c'était la maternelle qui commençait, le CP, le CE1, CE2, les premières et terminales pour passer le bac
au moins ils auront une chance de l'avoir. Ça va être facile. Et voilà, et on recommence petit à petit. Le sport a été autorisé depuis dimanche, là. Et toi, tu vas recommencer ton activité bientôt? Tant que l'aéroport est fermé, il faut être patient. C'est-à-dire, voilà, je pense que ça sera en juillet-août. Ouais, je pense aussi. Moi, je serai pas là cette année. Je voulais venir, mais finalement, moi, comme tout a bougé, je devais avoir 15 jours de vacances en août. Tu sais, je dois être au théâtre cette année à Paris. Donc, je devais commencer début juin. Bon, finalement, tout a été reculé. On commencera pas avant septembre. Donc, en fait, en août, je vais répéter. Donc, je vais pas pouvoir venir. Alors que je devais avoir 15 jours. J'avais prévu de venir les passer là-bas. Pour voir les enfants, les petits-enfants, et pour venir te voir aussi. Et là, on serait allé balader vers le Negev, ou je sais pas, on aurait été vers... j'aurais bien aimé aller vers le nord d'Israël, tu vois. La Galilée, c'est ça que tu m'avais dit. La Galilée. Toi, c'était la Galilée. Ouais, Nazareth, Capharnaüm, Tibériade, le Golan, c'est ça que tu voulais faire. On viendra vers Noël prochain, et puis si je joue pas. Enfin, dès que je peux, je viens, et puis tu nous emmèneras visiter tout ça. Ouais, on va très vite être derrière tout ça. Vous aussi, vous êtes sortis ce matin. Moi, j'ai très confiance, moi, parce que j'entends des choses médicalement qui commencent à être assez rassurantes au niveau des traitements et de ce qu'ils ont découvert. Enfin bon, je n'en parle pas trop parce qu'en fait, apparemment, personne n'en parle pour l'instant, à part les revues médicales. Mais enfin, il y a des choses intéressantes qui ont été découvertes. Et donc, à ce niveau-là, moi, j'ai plutôt très rassurée, j'ai plutôt bon espoir. Et je pense que ça va être derrière nous assez vite. Donc, je voudrais que les gens ils prennent un peu confiance. Et tout en restant vraiment prudents. Mais de toute façon, moi, personnellement, ça fait 5 ans que l'hiver, j'embrasse plus les gens. Je reste à distance. Je me lave les mains très régulièrement. Je fais très attention parce que je m'attrapais que des merdes. Et dès que je faisais des bises, en fait, il y avait des merdes. Je suis sujette à attraper les trucs, tu vois. Donc, j'avais dit, attends, ça se porte tout le temps sur la voie pour quelqu'un qui joue au théâtre. C'est très compliqué. Donc, j'avais dit plus. Et j'attrapais beaucoup moins de choses, tu vois. Depuis le H1N1, sur Julie, on avait commencé à faire ça, du gel, des machins. Bon. Et finalement, je pense qu'il faut continuer quand même ça, tu vois. Ça nous a appris quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, ça va revenir, ces virus-là. Ce ne sera pas celui-là, ce sera un autre. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on accepte de nouvelles règles de vie en hiver, de mettre, en tout cas, dans certains endroits, il y a beaucoup de monde, un masque si on sent qu'on est possiblement contaminé. Tu vois, on est un peu... Et moi, je me faisais, mais tu ne peux pas t'imaginer. Les gens, ils me disaient, ouais, mais arrête, je ne suis pas malade. Et je disais, moi, vous en savez quoi, que je suis ou pas malade? Et qu'est-ce que vous en savez que vous êtes ou pas malade, vous avez... Et qu'est-ce que... Pourquoi? Oh, ça va, qu'est-ce que t'es bégueule? Non, j'embrasse pas, je vous embrasse pas. À la limite, je me suis matin et je me lavais les mains après, tu vois, avec le gel, je me les mettais pas au visage. Mais, tu vois, je faisais hyper attention et les gens, ils le prenaient très, 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 très mal. Alors que c'était juste... Aujourd'hui, il nous faut de la discipline. Voilà, de se dire que protégeons-nous des pandémies, parce qu'il y en aura d'autres, hein, faut pas s'ignorer. Il y en a les virus, les coronas, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, tu vois. Donc il faut juste apprendre à vivre différemment. Et apprendre aux enfants les gestes. Et être positif de tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de gens tristes. Autour de nous, on a entendu beaucoup de choses en France, partout, des proches qui sont partis. Il faut qu'on apprenne de ça. Toi, je sais que tu es très tout dans le côté de la nature et tout, mais les gens qui n'étaient pas proches de ça, il faut qu'on respecte un peu plus notre terre, en général, le globe, et c'est ce qu'on va faire, quoi. On n'a pas le choix, quoi. Il faut... Absolument. On fasse attention. Absolument. De toute façon, bon, il y a une bonne chose, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont on nous traite un peu comme des enfants et qu'on ne nous laisse pas s'assumer, que je préfère, moi, l'éducation à la répression, je trouve que ça fait du bien à la nature quand même quelque part, hein, que finalement, bon, il y a eu des morts du corona, mais il y a peut-être plus moins de morts de la route, ou moins, tu vois, je veux dire l'un dans l'autre, comme ça les choses s'équilibrent, et que finalement, peut-être qu'on va voir les choses un petit peu différemment, parce que c'était pas désagréable de voir que la nature, elle a repris un peu ses droits, c'est pas vilain, quoi, tu vois. Ah non, il y a eu des images extraordinaires en Israël. Hein? Il y a eu des images extraordinaires en Israël, des brebis qui se baladaient, on a vu toutes sortes d'animimaux, quoi, qui se sont baladés, des biches un peu partout. Vous aussi, vous avez des sangliers, j'ai vu. Qui se baladaient, oui, les canards qui traversaient l'aéroport. C'est une image absolument délicieuse, tu vois.
Voilà. On aura des choses à raconter aussi à nos petits-enfants. C'est une période que on se rend pas compte, on est en plein dedans. Mais toi et moi, par exemple, on a une vie qui est à 110 à l'heure, sans arrêt, des visites, dormir 3 jours dans le Nord, moi, être avec un groupe, aller à l'aéroport. Et là, tout d'un coup, tout s'est arrêté. J'ai profité des 5 enfants. On a fait quand même 2 puzzles de plus de milliers de pièces. Des choses magnifiques. On a appris à faire des sushis. Voilà, il y en a marre de manger des falafels, ça fait 25 ans que je suis là, on mange des falafels, du houmous. Là, ma grande, mon ado, elle m'a appris avec TikTok, elle m'a dit, regarde comment on fait des maigri alors sushis. Comme ci, comme ça. Tu te rappelles la chanson en Israël, comme ci, comme ça. Oui. Voilà, mais voilà, on a fait des vraies soirées avec les enfants, on a pris le temps. C'est du temps qui reviendra jamais. Et je pense que la cellule familiale, ça a fait du bien. J'ai plein d'amis à Paris, j'ai vécu jusqu'à 18 ans. Ils me disent, David, on a pu profiter ensemble, faire des soirées, des jeux, des choses. Voilà, ça, c'est des choses qui vont nous apprendre à être plus forts, je pense, à avoir resserré les liens de la famille. Et voilà, pour partir en vacances. T'as raison, il faut qu'on tire les choses positives de ce confinement et qu'on essaye de les faire perdurer, tu vois. Les faire perdurer, c'est-à-dire effectivement cette cellule familiale qui se ressoude, le temps de voir ses enfants, commencer à faire des choses ensemble, le temps de remanger aussi différemment, sans forcément aller au fast-food, ou tu vois, le temps de prendre le temps, peut-être un petit peu plus. Alors c'est vrai que la vie et le travail fait qu'on n'a pas le temps de prendre le temps, mais de retrouver des plaisirs simples, tu vois, et de se dire que bon, on peut aussi vivre avec la nature et pas contre la nature, on peut vivre en même temps avec la nature. Donc tout ça, c'est un espace à retrouver en essayant de garder quand même, de préserver ce qu'il y avait de beau. Tu vois, je suis d'accord. C'est plutôt sympa. On trouve aussi. Là, je suis à 900 mètres d'altitude, en face de Bethléem, elle est juste là à côté au fond. Si tu la vois, où je mets mon doigt. Attends. Dis-moi, il y a quoi là-bas? Ici, c'est Bethléem, juste là où je te parle. D'accord. Et pour le coup, viens, je t'emmène. Et pour le coup, on est à 900 mètres d'altitude quand même, tu vois. Ouais. Là, c'est super éclairé à cette heure-là de l'après-midi. On voit là-bas, juste là, Bethléem. Pour le coup, le roi David est né ici, Jésus est né ici. C'est des choses extraordinaires. Et on est à 900 mètres d'altitude. Il n'a jamais fait aussi bon. Tu sens que tu respires. C'est extraordinaire ce que ces deux mondes ont fait. En général, tu sais, c'est rempli un peu de toutes sortes des voitures, des avions. Là, pendant 2 mois, tu sens que tu respires. Et ça aussi, il faut qu'on protège un peu plus tout ça, qu'on y fasse attention. C'est des choses positives qu'on peut voir. Voilà. Le respect de la nature, faire plus attention. Les monts de Judée, juste derrière, regarde, il y a l'agriculture qui commence en ce moment-là. On vient de recevoir des pastèques cette semaine en Israël. Il a plu comme jamais. Tu sais qu'on a dépassé le lac de Tibériade, n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Il est à 10 cm pour être au niveau le plus élevé de ces trentaines d'années. Elle va récupérer de la flotte alors qu'elle en manquait. C'est pas mal. Hein. Ouais. On a des fruits. Vous aussi, vous avez des fruits en ce moment? Écoute, nous, on a des fruits, des tomates, on a des petits abricots qui commencent à arriver, on a des choses qui commencent à arriver. Moi, je vois les blancs des cerises, des choses comme ça, bien sûr. Encore. Là, il y a les abricots, les brugnons qui arrivent, c'est extraordinaire, quoi. On a eu un hiver qui était vraiment bénéfique. Et voilà. Et puis, au plus, depuis 2 mois, c'est la période la plus calme en Israël. Toi, je sais que tu viens dans n'importe quelle situation. Tu es là, tu fais partie des gens qui viennent, quoi, qui se refroidissent pas comme des touristes basiques. Mais là, depuis 2 mois, il n'est rien arrivé, Véronique, aussi. Avec nos voisins, l'ambiance est meilleure. Il n'y a pas eu de... Bah oui, l'entraide. Je pense qu'on va tous prendre du plomb dans la tête. Non, c'est bien. Et c'est important, l'ambiance est calme. Mauvais plomb, hein. Ouais, on se souhaite. Et voilà, et ça va donner envie que ça reparte. Je suis sûr que les vols low cost, ils vont repartir très très vite à partir de juillet et août. Ils sont en train de travailler, tu sais, sur les avions, enlever un siège sur 2 pour que dans un avion, tu aies ton périmètre c'est ce qu'ils font, ils n'enlèvent pas les sièges, mais ils ne mettent pas. C'est un peu idiot de les enlever parce que quand tu es une famille, tu peux voyager côte à côte. Donc, je trouve ça. Oui, ou fermé, ils vont mettre un sur 2, ouais, j'ai volé comme ça. Voilà. Ouais. Et on espère vraiment que cet été, ça va reprendre, que les touristes vont revenir, ceux qui veulent. Et puis, tu le sais, le mois d'août à Jérusalem, à Tel Aviv, l'ambiance, elle est tellement différente, ce contraste. Et voilà, il y a tellement à voir. C'est quoi l'endroit que toi, tu gardes le meilleur souvenir? Toujours, je demande, mais
Oh, écoute, moi Ton coup de cœur de notre chère femme. j'ai adoré aller, j'ai été vers Bethel, tu vois, visiter une cousine de Meyer, j'ai adoré. Mais moi, chaque endroit, j'adore Ranana, là où j'ai ma fille, enfin, qui m'entraîne. Chaque endroit est différent. J'ai adoré Acre, Saint-Jean d'Acre. c'est magnifique. Ça, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est magnifique. Mais j'ai pas été vers le lac Tibériade, j'aurais aimé, mais j'ai pas encore été. Et j'ai été à la mer Morte, j'ai adoré aussi, j'ai passé une journée entière autour de la mer Morte formidable. Jérusalem, bon, bah, ça fait plusieurs fois que j'y vais, et puis j'ai des copains, et puis j'ai visité ça avec toi, et puis j'ai des copains, j'ai un copain qui travaille sur la route de la mer Morte là-bas, Michael Lantoine, et qui nous fait voir des trucs aussi différents, tu vois. Non, mais voilà, c'est beau. J'ai adoré les Nouvel An l'année dernière à Jérusalem, qui était tellement extraordinaire, complètement impromptu, avec cette fête hallucinante, cette rêve partie dans Ben Yehuda, Mahane Ben Yehuda. Mahane Yehuda. Qui était on vient de le rouvrir depuis dimanche matin. Ah ouais. On vient de le rouvrir. Ah, on peut commencer à racheter. Ça y est, ça vient. Nos marchés recommencent. Les centres commerciaux aussi vont recommencer. C'est tous ces grands malls. Mamila que t'aimes bien et celui de Tel Aviv, de Ramat Aviv, ça recommence. Ah oui. Mais on est prudent, tout doucement, tout doucement. Ah ouais. Comme chez nous. Sharona aussi, j'adore Sharona. Ah oui. Ah putain, je traîne à Sharona tout le temps. On a envie de tout manger, hein. Les yeux y parlent. Quand tu vois tous ces étalages, c'est extraordinaire. Pareil. Oh bah écoute, et puis j'adore aussi la rue Boboff avec toutes les boutiques, le petit boucher tunisien complètement fou. Ah ouais, non mais vraiment, ça me manque terrible. Mais de toute façon, dès que je débarque, je t'appelle. Et voilà, et on dit alors le nord d'Israël, Tibériade comme tu as dit, Tibériade. Une journée tout autour de Tibériade, on se lève un peu tôt, on y va dès le matin, et je vais montrer à Meir c'est quoi un poisson de Saint-Pierre au bord du lac, avec un verre de vin blanc frais, tu es au bord du lac, et c'est extraordinaire. Il y a un kibbutz là-bas, je peux pas donner toutes mes bonnes adresses, mais extraordinaire, tu t'assois là-bas, et après tu vas à Capharnaüm, il y a une histoire judéo-chrétienne là-bas, c'est là-bas qu'il y avait la synagogue de Jésus, il y a la maison de Saint-Pierre, c'est extraordinaire. On se fait ça dès que je viens alors. D'accord. Hein? Ouais. Et l'endroit que tu veux, c'est à Ramat Gader que tu veux. Ramat Gader, il y a des animaux avec des crocodiles et l'eau, elle est à 28 degrés depuis 2000 ans, l'époque romaine. Et en après-midi, ils font un truc, tu payes une entrée et il y a de la fumée, tu es à 28 degrés dehors, il fait un peu frais et toi, tu es dans l'eau. Et elle chauffe naturellement avec l'intérieur de la terre, c'est extraordinaire. C'est ça oui, je voulais aller là. Je voulais emmener Manon là, mais bon, en même temps, c'était en pleine période de fête et musulmane et puis il y avait trop de monde, c'était très très compliqué et donc ça nous a fait un peu peur, en plus c'était trop chaud, donc c'était vraiment trop compliqué. On ira plutôt en hiver. Ah, sinon, après, quand on revient vers Jérusalem, on peut aller à Sarné. Sarné, c'est avec des cascades aussi. Sarné, en arabe, c'est comme Shrana. Shrana, ça veut dire chaud. Et ben, c'est aussi à 28 degrés et c'est un peu moins loin que de remonter jusqu'au Golan en une journée. Il y a 2 endroits. En gros, tu me le rappelleras. Le plus important, c'est juste qu'on ait la bouteille de pastis quelque part, je te dis, pour kiffer, qu'on ait la boutargue, la damroute. Et là, on reparlera du Corona à l'ancienne, j'espère, il sera très loin de nous, et voilà, et ils pourront nous envier à Saint-Trope et partout, on passera aussi une bonne journée en Terre Sainte, nous aussi. Ah, tu me fais rêver, David. Écoute, j'essaye. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt, hein. Moi aussi, Véronique, portez-vous bien, que ce déconfinement, il se passe bien, que Paris, elle redevienne Paris. Je me rappelle une vidéo que tu avais fait quand tu n'étais pas contente à l'époque des manifs, les gilets jaunes, ça t'avait gonflé, mais on voudrait que Paris, elle redevienne belle. J'espère qu'ils vont nous montrer ce soir au journal des belles images, que petit à petit, ça revient la ville de la lumière. Et puis moi, depuis Jérusalem, je souhaite que des bonnes choses, et puis qu'on soit dans le shalom, dans la paix, dans le salam, c'est ce qu'on va souhaiter. Oui, voilà, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te fais des gros bisous. Je laisserai tes coordonnées sur ma page pour que tu puisses... parce qu'il y a plein de gens qui me demandent ton adresse. Et puis avec grand plaisir. Ils écrivent David Mansour dans Insta. Voilà. MANSOUR, David Mansour. Ils voient que je suis connecté avec Véronique, qu'on est amis. Et il n'y en a pas 2, quoi. Sinon, voilà, ça serait... je te fais des gros baisers. Je te dis merde, reprends bien tout. Embrasse toute ta famille. Salam. Et puis slalom, non pas slalom. Salut, Amen. salam et shalom. Voilà, je te fais des gros bisous d'amour. Allez.
Salut David, merci. Shalom, à bientôt. shalom. Voilà, ben, je voulais absolument vous parler avec David parce que j'avais envie de savoir un peu comment ça allait là-bas aussi. Je trouve ça sympathique, c'est un merveilleux mec. Voilà, slalom. Slalom, c'est un peu le mélange de tout. Voilà, alors bon,